Bienvenue sur Émilie Biologie. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui concerne les animaux de la montagne. Avant toute chose, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi aller liker la page Facebook Émilie Biologie et également vous abonner au compte Instagram. Merci et bonne vidéo. Allons à la découverte d'un oiseau majestueux, l'aigle royal. L'aigle royal est un rapace charognard. Il mange des petits mammifères, surtout des lapins, des lièvres, mais aussi des gros gibiers à plumes. Les aigles royaux peuvent planer pendant plusieurs heures avant de plonger sur leur proie. Autre chose à savoir sur les aigles royaux, c'est qu'ils sont en couple à vie et à l'état sauvage, ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans. Découvrons à présent la marmotte. La marmotte est le deuxième plus gros rongeur de France après le castor. Elle vit dans les montagnes, entre 800 et 3000 mètres d'altitude. On en trouve en France, par exemple dans les Alpes et les Pyrénées. La femelle marmotte peut avoir qu'une seule portée de marmotons par an. Lors de sa portée, elle aura entre 2 et 4 marmotons. La marmotte est un animal qui hiberne dans un terrier profond. Pendant cette période, sa température interne va diminuer jusqu'à 5 degrés et son cœur va ralentir de 1 à 2 battements par minute seulement. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une marmotte peut vivre entre 15 et 18 ans. Petit focus maintenant sur le bouquetin, cet animal que l'on trouve notamment dans les montagnes d'Europe du Sud et notamment dans les Alpes. Le bouquetin appartient à la famille des bovidés, tout comme les gazelles et les bisons d'Amérique du Nord. Le bouquetin est une chèvre sauvage, avec des sabots fendus et des coussinets. Cela lui permet de se déplacer sur des pentes abruptes et des terrains rocheux. Les bouquetins sont des animaux qui ont des cornes. D'ailleurs, les mâles s'en servent pour se mesurer les uns aux autres et montrer leur force. Voici maintenant le chamois. On aurait tendance à le confondre avec le bouquetin, mais voici comment vous pouvez les différencier. On peut trouver des chamois en France, et notamment dans les régions du Jura, des Vosges et des Alpes. Le chamois est un mammifère, il est également herbivore, donc il va se nourrir principalement de végétaux, et il est également un ruminant. Ses cornes sont beaucoup plus courtes que celles du bouquetin, ce qui permet de les différencier. Également, on voit sur son visage qu'il a des taches blanches et brunes. Ce qu'il faut savoir également, c'est que les chamois vivent en groupe. Dans ce groupe, on va trouver essentiellement des femelles et des jeunes. C'est la plus vieille femelle qui dirige le groupe. Les mâles, quant à eux, sont des animaux qui sont solitaires. Ce n'est pas un serpent, ni un ver, mais bien un lézard sans pattes. Voici un orvé. Il n'est pas rare de croiser des orvées en pleine montagne. En effet, ce sont des lézards, mais sans pattes. S'il ressemble à un petit serpent, contrairement à celui-ci, il peut fermer les yeux et ne peut pas avaler de grosses proies entières. Il va donc se nourrir d'insectes, de limaces et de vers. Un orvé peut mesurer jusqu'à 48 cm de long. Partons maintenant en Amérique du Sud pour découvrir un oiseau que l'on trouve notamment dans la chaîne de montagnes des Andes. Il s'appelle le condor des Andes. Voici le condor des Andes, un oiseau un peu particulier qui est le plus gros des vautours et le plus grand des oiseaux de proie. Il vit dans les montagnes d'Amérique du Sud, les Andes. Lorsque le condor déploie ses ailes, il peut atteindre jusqu'à 3 mètres. Cet oiseau des montagnes est capable de planer plus de 1 heure sans battre des ailes dans les airs. Et enfin, nous allons direction l'Afrique pour découvrir le gorille des montagnes. Le gorille des montagnes vit dans les forêts des montagnes du centre-est de l'Afrique. C'est une espèce très rare car il n'en reste plus que 1000 à l'état sauvage. Le gorille se nourrit principalement de feuilles et de branchages qu'il ramasse près du sol. Comme ces aliments ne sont pas très riches en nutriments, alors le gorille passe son temps à manger.
Dans la nature, le gorille des montagnes peut vivre plus de 40 ans. C'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. À bientôt sur Émilie Biologie.